ACR, Atelier de création radiophonique. La Mantiang, One Sound, par Daniel Co. Avec John Cage, Ben Vautier, Marian Zazila, le Pandit Prannath. Voix, Anouk Greenberg, Denise Lucioni. Musique, Dreamhouse, La Tortue, ses rêves et ses voyages, 1969-1973. 23 864 250 45 311 AM, The Volga Delta, 1964. Le théâtre de la musique éternelle, Fifth Day of the Hammer, E-flat, Dorian Blues, 1964. La Mantiang, saxophone sopranine. Drift Studies, 1969-1973. Yaman Kalyan, Raga du soir. Pandit Prannath, voix. The Well-Tuned Piano, 1964. La Mantiang, New York City. The Well-Tuned Piano, 21 mai 1976. La Mantiang, Festival Pro Musica de Brême. Groupe de réalisation: Viviane Vandenbroek, Monique Burguière, Michel Créis, Marie-Ange Garando, Jean-Pierre Gerbeau. La Mantiang, One Sound. Et dans la vie de la tortue, le trône est le premier son. Il dure pour toujours et ne peut avoir commencé, mais il est repris de nouveau de temps en temps jusqu'à ce qu'il dure pour toujours. Comme le son continue dans Dream Houses, où de nombreux musiciens et étudiants vivent et exécutent un travail musical. Les maisons de rêve permettent une musique qui, au bout d'un an, 10 ans, une centaine d'années, ou plus, de son constant, ne serait pas seulement un organisme vivant, réel, continue avec une vie
et une tradition tout à fait propre, mais aurait la capacité de se propulser elle-même par son propre élan. Cette musique peut se jouer sans arrêt pendant des milliers d'années, absolument comme la tortue a continué pendant les millions d'années passées. Et peut-être seulement après que la tortue aura de nouveau continué pendant autant de millions d'années que toutes les tortues dans le passé sera-t-elle capable de dormir et de rêver au prochain ordre des tortues à venir et aux antiques tigres à la fourrure noire et présage le tourbillon 189-98 dans la région ancestrale des lacs. Seulement maintenant que nos espèces ont eu tout ce temps pour entendre de la musique qui a duré si longtemps, parce que nous venons juste de sortir d'une longue période tranquille et nous sommes tous juste en train de nous rappeler combien les sons peuvent durer longtemps et devenant seulement maintenant assez civilisés de nouveau que nous voulons entendre des sons de manière continue. First thing that I remember Je pense que la première chose dont je me souvienne was the sound of the wind. C'est le son du vent. I was born in a log cabin Je suis né dans une cabane en rondin in Bern, Idaho, à Berne, dans on l'Idaho, October 14th, 1935. le 14 octobre And 1935. there were little spaces in between the logs. Et il y avait de So petits in the espaces winter, entre les I rondins. spent a lot of Et time l'hiver, lying in je passais beaucoup de this temps bed listening to these sur mon sounds lit of the wind à écouter le son du vent whistling through the cabin. qui entrait en sifflant à travers les One murs of de la the first cabane. questions that I asked my mother when I Une des was old premières enough questions que to j'ai posées à talk ma mère a été was what was this qu'est-ce que c'est sound? que ce son? And also when I would see it outside, Et aussi en voyant things dehors moving les choses qui around, bougeaient, I would ask her what that was, je lui ai and demandé she ce que said c'était. that was also Et elle the m'a wind. répondu, c'est aussi So le then I vent. was putting together this idea Le of vent what the wind qui was faisait un that son, made this sound, and qui it also faisait could move the aussi grass bouger l'herbe et les and the feuilles. leaves outside. And I thought the wind was very Et je profound. pensais que le vent, c'était quelque chose de très It was profond. quite an amazing thing. I used to spend a lot of time thinking about what the wind was and trying to understand it. Et j'ai passé beaucoup de temps à penser au vent.
the first instrument I ever tried Je was a pense que le premier harmonica. I instrument remember dont j'ai jamais essayé de jouer était un harmonica. walking through this field. Je me vois encore traversant ce There were champ. many grasshoppers in this field, actually. I Il y think avait it was beaucoup an de old sauterelles dans ce alfalfa champ. field. I don't know, maybe just sagebrush was growing in it at that time. From our house, Ce champ qui s'étendait de notre maison Emma's à house, celle de and ma tante Norma. her son Ira had a harmonica. Son fils I Ira tried this avait un harmonica et j'ai essayé d'en I jouer. really liked it. I don't know, I must have been J'aimais about beaucoup ça. J'avais 2 ans years environ. old or something. But sometime I think when I was around 3, Vers l'âge de 3 ans, my aunt Norma, I asked her to teach me j'ai how to demandé sing à ma cowboy tante songs Norma and de play the m'apprendre à guitar, chanter des chansons de cow-boy et I à was jouer de la learning guitare. to sing the songs, and I remember how discouraged I was that I Et je me couldn't rappelle play à the quel point guitar j'étais right away découragée de ne pas arriver à jouer de la and just guitare keep the guitar going and singing et à at chanter. that age. But I was also interested in my grandmother Grandy's piano. Ce qui m'intéressait aussi, c'était le piano de ma Montpelier, grand-mère which is Grandy near Bern, à Idaho, Montilia, where I près was de born. Berne, dans l'Idaho où je suis née. And I used to play the keys on the piano, and I used to look at the Je sheet tapais sur les music of touches cowboy songs. et je regardais aussi She had les a lot of partitions sheet de music chansons of de cow-boy. songs. I don't Elle en know. avait beaucoup. Can't imagine at that age what I was understanding from this sheet music. I think I used to look at it again later when I was older. Il me semble que je les When I would ai come regardées back de nouveau to quand Montpelier, j'étais plus Idaho, âgée, and visit my lors de grandmother visites chez ma Grandy grand-mère Grandy and et mon grandfather grand-père Grandy. Then I was doing tap dancing, I think, when I was about 4 or Puis- 5. J'ai fait des claquettes vers l'âge de 4 ou 5 ans. I remember doing a little performance in the local theater in Je Montpelier, me rappelle Idaho, avoir donné un where I spectacle à l'école, à did Montilia dans tap l'Idaho, dancing and sang a song. où j'ai fait des that went with it. claquettes et j'ai chanté une chanson qui allait avec la danse. And my father was a sheep herder at the time I was. Mon père Born. était berger à l'époque où je And suis née. He was from a family who rode horses a lot and Il venait d'une worked with famille horses où and on animals. montait beaucoup à And cheval et on he knew a lot travaillait. of cowboy avec songs les and chevaux, often avec des sang animaux. cowboy songs. Il connaissait Around beaucoup the de house chansons or de if we would cow-boy go et il les walking chantait somewhere. souvent.
il parle de la musique éternelle. John Cage. Et il veut, je crois, réaliser des endroits où cette musique sera jouée éternellement, littéralement, afin que les gens puissent y aller, afin d'avoir l'effet de cette musique comme si c'était de l'eau fraîche. Pour ça, il est le contraire de moi, parce qu'il veut faire une musique qui est si juste, si parfaite, que ça peut produire un bon au lieu d'un mauvais résultat sur les hommes. Je trouve ce point de vue dualistique. Et moi, les choses qui m'intéressent le plus sont les choses qui sont les plus laides, afin de découvrir que le lait n'est pas le lait, mais la vie elle-même. Et pour ça, je travaille toujours avec, presque toujours avec les bruits. Young a commencé avec les bruits, mais maintenant, il travaille avec une exactitude de fréquence et avec la facilité d'électronique, mais avec les voix et les cordes et quelques instruments de batterie. Il se dirige vers le meilleur et il a des idées, même mathématiques, de ce qui est le meilleur. Pour apprécier la musique de Young, il faut fixer l'attention sur cette musique. Et il le demande. Il ne le demande pas égoïstiquement. Il le demande comme maître oriental afin de vous améliorer. Pour cela, ces concerts sont très obscurs par lumière. On ne peut guère voir les musiciens. On voit que le dessin de Marion Zazela. Il y a de encens. Tout est arrangé afin que vous pouvez fixer votre attention comme sur une balle de cristal.
when I was about 4.5 or 5 years old, Vers l'âge de 4 ans et we demi ou moved 5 to ans, Los Angeles. on a déménagé pour aller vivre à Los And Angeles. sometime after that move, my father brought home Quelque temps après ce an déménagement, old grayish mon père silver a rapporté à la maison saxophone, un vieux saxophone grisâtre and he played it. et il en a joué. And I told my mother that I wanted to learn to play it. J'ai dit à ma mère que je voulais apprendre à en so, jouer. She asked my father, and it turned out he had actually Et bought il the s'est trouvé instrument for me que mon to learn père to avait en play. fait rapporté l'instrument pour moi. And so he started to teach me to play the saxophone. Alors il a commencé à m'apprendre le saxophone. I played the saxophone in Et j'en ai joué the grade school dans des orchestras. orchestres d'école. Actually, I continued to Et play the j'ai continué à en saxophone jouer through high school and a few years after high school. jusqu'au lycée. Et même encore quelques années après. But at the same time, I was learning to sing cowboy Tout en songs. I was apprenant à also very chanter des interested chansons in de cow-boy, drawing. je I m'intéressais used to aussi au dessin. make many drawings and Je little faisais watercolor beaucoup de paintings dessins. all through my childhood, and I thought Et aussi des aquarelles. I was always thinking I would either be a musician or Et je a pensais painter. que je serais soit musicien, soit peintre. I was never sure of which, but we moved to the farm in Utah from Los Angeles when I was about 11 De Los Angeles, years old. on a déménagé et on est allé And vivre dans une ferme, dans l'Utah. Là, j'avais à peu près 11 ans. There was so much work to do on the farm that it Il y avait wasn't tellement de travail à la socially ferme acceptable in the qui household n'était for me to pas be très drawing. acceptable pour la famille que But je it passe was du temps à dessiner. acceptable for me to practice Par contre, sometimes il était acceptable que je pratique quelquefois la musique would then play saxophone parce solos in qu'après, church. je jouais des solos de saxophone à And this l'église. fit into the family Ça structure. rentrait bien dans la structure de la famille. But I had seriously thought that I probably would be a musician when I was about 6, when I first considered playing the saxophone. In high school, I remember first I was playing Dixieland Au jazz in a lycée, little j'ai group. d'abord joué We dans used un to groupe meet outside de the jazz Dixieland. band bungalows in the On se morning and play retrouvait before devant le bungalow school réservé à started. l'orchestre et on jouait le matin But avant que then- l'école ne commence. I was introduced to records of Charlie Parker, Et and puis pour la première fois, Lee j'ai entendu Konitz des and disques de Charlie Parker, I de Lee became Konitz. inspired by this kind of saxophone Et c'est playing. ce genre de jeu de saxophone qui a commencé à m'inspirer. And I played jazz through high school and for a few years after, and I had a group with J'ai joué Billy du jazz Higgins pendant toute l'école secondaire et quelques années après, and j'ai eu un Tiger groupe avec Eccles Billy Higgins, and Dennis avec Budemer. Tiger Eccles, avec Dennis And Budemer. I was also playing in a group with Don Friedman. J'ai joué aussi dans un groupe avec Don sometimes, Friedman. When I would get jobs, Et parfois, Billy Higgins and pour des Don boulots Cherry. occasionnels and I avec Don would Cherry play. et Billy Higgins.
Avant d'aller au séminaire de musique contemporaine de Darmstadt, en 1959, j'avais déjà écrit de la musique avec des tons de très longue durée. Le trio à cordes, ma composition la plus importante à l'époque, avait été terminée en septembre 1958. Cette pièce était constituée de notes qui duraient plusieurs minutes, tantôt seules, tantôt avec des notes longuement tenues. Il y avait de longs silences entre ces notes, 30 secondes, 1 minute, et même plusieurs minutes. Je crois que c'est une de mes étapes les plus importantes dans la musique. Jusque-là, dans l'histoire de la musique, on n'avait jamais employé de ton aussi long, sauf s'il s'agissait d'un drone, comme dans la musique indienne. Mais dans ce cas, une mélodie doit s'y superposer. Dans le trio à cordes, je me suis servi de tons longs et d'accords longs pour eux-mêmes. Auparavant, en 1957, j'avais écrit une composition qui s'appelait For Brass, pour cuivre. Elle comportait des notes longues, mais aussi des notes plus courtes, tandis que le trio à cordes n'était constitué que de notes longues et de moments de silence. So the interesting thing for me to think about just at this moment, and I've thought about it many times, Ce qui est intéressant pour moi aujourd'hui, is how or why, et j'y ai pensé bien how souvent, did I c'est suddenly pourquoi come to et write comment these long je suis notes, soudain arrivée à écrire which ces have notes become, longues, as far as qui sont I'm devenues, concerned, en ce qui me perhaps the concerne, most important, sinon les traits if not the most les important plus feature of my importants de ma music, the most musique, important stepping stone du moins to whatever l'accès is the most à ce qu'il important peut y avoir de plus important feature of my music. dans ma musique.
La Mantyung, composition 1960, numéro 2, 5 mai 1960. Faites un feu devant le public, utilisez du bois de préférence, d'autres combustibles pouvant cependant être utilisés si cela était nécessaire pour faire démarrer le feu ou contrôler la fumée. Le feu peut être de n'importe quelle taille, mais il ne doit pas être la sorte de feu que l'on associe à un objet tel qu'une bougie ou un briquet. Les lumières peuvent être éteintes. Lorsque le feu a pris, ceux qui l'ont allumé peuvent s'asseoir près de lui et le surveiller pendant la durée de la composition. Mais ils ne doivent pas s'asseoir entre le feu et le public, afin que celui-ci puisse voir et apprécier le feu. Peu importe la durée de la composition. Dans le cas d'une diffusion de la performance, le micro peut être approché du feu. Composition 1960, numéro 5. 6 août 1960. Lâchez un papillon ou n'importe quel nombre de papillons dans la salle de concert. Lorsque la composition est terminée, prenez soin de laisser le papillon s'envoler dehors. La composition peut être de n'importe quelle durée, mais si l'on dispose d'un temps illimité, les portes et les fenêtres peuvent être ouvertes avant que le papillon ne soit lâché, et la composition peut être considérée comme terminée lorsque le papillon s'envole dehors. Composition 1960, numéro 10, octobre 1960, à Bob Morris. Tracez une ligne droite et suivez-la. Composition 1960, numéro 15, 9h05 du matin, 25 décembre 1960, à Richard Huelsenbeck. Des petits tourbillons au milieu de l'océan. Composition 1960, numéro 7, juillet 1960. Si et fa dièse, à tenir longtemps. Pièce pour piano, pour Terry Riley, numéro 1, 2h10 du matin, 8 novembre 1960. Poussez le piano contre un mur en l'appliquant contre ce mur. Puis, continuez à pousser contre le mur. Poussez aussi fort que vous le pouvez. Si le piano traverse le mur, continuez à pousser dans la même direction, sans vous soucier des nouveaux obstacles. Et continuez à pousser aussi fort que vous le pouvez, que le piano se soit immobilisé contre un obstacle ou qu'il bouge. La pièce est terminée lorsqu'on est trop épuisé pour pousser plus longtemps. Composition 1961, numéro 1. 1er janvier 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 2. 14 janvier 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 3. 27 janvier 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 4. 9 février 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 5. 22 février 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 6. 7 mars 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 7. 20 mars 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 8. 2 avril 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 9. 15 avril 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 10. 28 avril 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 11. 11 mai 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 12. 24 mai 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 13. 6 juin 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 14. 19 juin 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 15. 2 juillet 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 16.
15 juillet 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 17. 28 juillet 1961. Tirez une ligne droite et suivez-la. Composition 1961, numéro 18. John Cage a dit en 56-57, il a porté son message que tout est musique. Et Lamonte Young, c'est peut-être le seul musicien qui, ayant vu cette situation que tout est musique, s'est dit qu'est-ce que moi je peux faire de personnel par rapport à cela. Et il a pris le seul contre-pied possible qui était le unisson, le un seul son. C'est-à-dire, vous voyez, John Cage disait, quand il faisait un concert de musique, laissez les fenêtres ouvertes, et les bruits de la rue, c'était sa musique. Ou, si vous voulez, c'était total. Tandis que, une fois cela avait été accepté, qu'est-ce qui restait? Il restait à faire le contraire. Et le contraire, c'est-à-dire... Et ça, c'est de la montée. Ben Vautier, 1970. C'est aussi un peu la musique de l'Inde du Nord, mais dans le cas de la musique contemporaine, ce qui est important, c'est, d'après moi, le contraire de John Cage. Personnellement, je regarde la musique dans le cadre de la recherche du nouveau. Quand j'ai discuté avec le Montaigne dernièrement à Anvers, il m'a dit qu'il avait été d'abord influencé par les Allemands. Il avait travaillé à Dortmund en Allemagne et il avait été influencé par Stockhausen, tout ça. Mais moi, je ne le reconnais pas en écoutant son œuvre. Par contre, les premières choses de la Montaigne, ce sont les events, les événements qu'il a fait en 1960. Il y a eu avant lui, d'après moi, en 59, George Brecht, qui avait été aussi élève de John Cage. Et alors, l'event, c'est bien simple. Bon, admettons, il faut reprendre un peu l'histoire de la musique. Il y a Stravinsky, il y a Debussy, il y a Boulez, il y a de la musique contemporaine, il y a le son. Mais ce son-là, comment est-il fait? C'est-à-dire que John Cage dit que tout est possible et ces gens-là prennent des instruments extraordinaires, prennent des appareils stéréo, prennent des appareils extraordinaires et qu'est-ce qu'ils en font? Au lieu de faire du tout possible, ils refont de la mélodie, ils refont du spectaculaire, ils refont de l'harmonie. Et cela n'est pas intéressant. Cela n'est pas intéressant en ce sens qu'avec des matériaux nouveaux, ils s'en servent d'une façon vieille. George Brecht, Lamonte Young et l'école de John Cage ont fait le contraire. Avec des matériaux nouveaux, ils se sont servis d'une façon nouvelle. En ce sens qu'il y a eu les constellations de Dick Higgins qui sont par exemple un seul son. Il y a eu la musique de George Brecht qui est par exemple de poser un pot de fleurs sur un piano. Et la musique de Lamonte Young a été, à l'époque en 1960, ça a été l'événement musical très simple. Il a dit la dièse tenir très longtemps. Très longtemps, ça vous pouvez dire 1 heure, 2 heures, 3 heures. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une attitude très forte. Lamonte Young est très, très peu connu. Et pourtant, il a influencé, d'après moi, c'est celui, après John Cage, qui a le plus influencé la musique contemporaine. La musique des Beatles, quand il y a eu le tempura qui est rentré, c'est-à-dire ces musiques de l'Inde du Nord. Et on aurait dit que c'était la musique de l'Inde du Nord qui est rentrée dans le pop. C'était faux. C'était la musique de l'Inde du Nord à travers l'influence de Lamonte Young. Si la musique de l'Inde du Nord, d'après moi, est tellement acceptée maintenant aux États-Unis et après les États-Unis a envahi l'Angleterre et maintenant la France, c'est grâce un peu à Lamonte Young qui l'a défolklorisé. C'est lui qui a fait comprendre que le monotone, le son long, était musique. Et ça, c'était tout simplement, d'après moi, Lamonte Young peut-être pourra ajouter des théories ou pas, ça ne m'intéresse pas, mais c'était uniquement dans le cadre de la recherche du nouveau. Parce qu'il fallait à un moment donné, faire du nouveau. Pierre-Henry, Schaeffer, tous ces musiciens de la musique concrète ne faisaient pas du nouveau. Ils prenaient des sons nouveaux avec du matériel nouveau et ils ne faisaient qu'apporter tout simplement quelque chose à nous plaire. C'est du nouveau à 10%. Tandis que Lamonte Young, il s'est dit, dans le cadre de la musique contemporaine, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Comme Yves Klein a dit dans le cadre de la peinture, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il a peint des tableaux tout bleus. Lamonte Young, il s'est dit, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il y a un seul son, il a fait un seul son. C'est un geste nouveau et clair. Et c'était le seul geste qu'on pouvait avoir par rapport à la musique de John Cage. John Cage disait, tout est musique. Il disait, grattez votre tête, c'est de la musique. Si vous voulez, le message de John Cage, c'était le silence et la musique. Qu'est-ce qu'il restait à faire à côté de cela? Il restait à faire que ce unisson, j'ai des amis George Brecht, tout ça, qui sont allés écouter la musique de Lamonte Young. Il y a beaucoup plus de finesse là-dedans. C'est-à-dire, il chante accompagné de sa femme, Zarella. Zarella, elle fait, si c'est possible, un seul son, c'est un. Et Lamonte Young, il passe au-dessus.
Moi, je trouve que déjà, c'est une concession, mais ça ne me fait rien. Et George Brecht, qui est allé voir un de ses concerts à New York, moi, j'ai écouté pendant 3 nuits à Anvers, mais George Brecht me dit, c'est hallucinant, on rentre là au bout de 4 heures, en entrant, on a l'impression d'entendre qu'un seul son, et en restant au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, on entend un combat de sons. Un son de hauteur constante, donné à entendre sur une longue étendue de temps et dont la durée virtuelle ne vise qu'à l'éternité. Un son unique et continu, que viennent parfois magnifier en un alliage ou en un contraste harmonieux des variations instrumentales ou vocales improvisées. Théâtre de la musique éternelle. Fifth Day of the Hammer. E-flat, Dorian Blues. 1964. Tony Conrad, guitare à l'archet. John Cale, alto. Angus MacLise, percussion à main nue. Marian Zazilla, voix. Lamonti Young, saxophone sopranino.
The question of tuning La question de la précision de l'accord, des tons, one of the reasons why I left the saxophone est l'une des raisons pour in lesquelles j'ai abandonné le 1964. The saxophone saxophone is really en designed to play 1964. equal temperament. Le saxophone And est it's vraiment true conçu that pour with jouer le tempérament égal. Inventive fingering methods and Bien sûr, avec des méthodes de use of the doigté embouchure, inventives et you une can utilisation appropriée de l'embouchure, play on peut jouer more de manière unconventional moins for the conventionnelle saxophone pitch sur le plan des relationships. relations entre les tons, And surtout pour les tons if you were to want to do longuement a tenus. faster passage, Mais si vous voulez faire un it passage becomes plus nearly rapide, impossible to ça keep devient all of the intonation pratiquement in impossible the right de garder places. tous les tons à leur place So, juste.
I decided that I would sing. Alors j'ai décidé que je Because chanterais. singing, the voice is most Parce que quand on directly in chante, tune with la voix your whole est directement accordée mechanism, à l'être. everything about you. There's no way that you can produce a tone Il n'y a more aucune easily, manière de more produire un ton directly plus facilement than with your et plus voice. directement qu'avec votre voix. And this was really a big step for me to take because I had Et played ça a the été saxophone vraiment since un I grand pas was pour moi, 6 years old. parce que je jouais du saxophone And depuis so l'âge that de means I 6 ans. started in about 1940 and in 1964 Et en 1964, I guess I had played then the saxophone for ça faisait 24 bien years. 24 ans most of the que je time. jouais du saxophone, Um, et sans arrêt, la plupart du temps. so it was like giving up what I had done my whole life Alors c'était comme abandonner ce que j'avais For fait tuning. presque toute ma vie for pitches, for au profit de la frequencies. précision des tons et des fréquences. Because I felt that I wanted to render these frequencies more perfectly. Parce que je voulais arriver à une plus grande perfection. La tortue, ses rêves et ses voyages. 31-7-69, 10-26, 10-49 p.m. 1969. La Montiang, Marian Zazila. Onde sinusoïdale et voix. Plus un ton est tenu, plus vous pouvez obtenir de l'information sur la relation des fréquences entre elles. Parce qu'une fréquence en soi, c'est un phénomène qui a lieu dans le temps. C'est pourquoi, pour mesurer un phénomène périodique dans le temps, il faut prendre une tranche de ce temps et analyser ce qui se produit pendant cette tranche de temps. So, if you take a 1 second interval, depending on what you have to analyze, let's say you have two frequencies, depending on what you have to analyze them with, alors,
Si vous prenez un intervalle d'une seconde, vous n'obtiendrez pas autant d'informations que si vous prenez un intervalle de 30 secondes, ou un intervalle de 3 mois, un intervalle de 10 ans, un intervalle de 100 ans. And of course, the timbre of the voice is made up of harmonics, all of which Le timbre de la voix est fait d'harmoniques, whole number multiples qui sont toutes des multiples en nombre entier de la fondamentale. so that these harmonics reinforce Et ces harmoniques renforcent, or are reinforced by ou bien sont renforcées some of the sine waves. par certaines des ondes sinusoïdales qui sont maintenues. In other words, if 2 or 3 sine waves are being sustained and I'm singing, one En of them d'autres is the termes, fundamental. si 2 ou 3 ondes sinusoïdales Since sont they're all in maintenues et que je rational chante, frequency l'une ratios, d'entre elles est la fondamentale. the harmonics in Étant my donné qu'elles voice sont toutes en will ratio de fréquence coincide rationnelle, l'harmonique de ma voix coïncidera one or more of the other sine avec waves. une ou plusieurs des autres ondes sinusoïdales. And then there's the fact that the human ear produces harmonics Il y a le fait que l'oreille humaine produit des harmoniques and combination tones et des tons qui se combinent in rational frequency ratios dans des ratios de fréquence to rationnelle the avec les tons originaux. original tones that are played into the air. sont joués dans If you play a l'espace. sine wave into the air, you'll Si have vous jouez une onde harmonics, sinusoïdale dans l'air, even though there are no vous aurez des harmonics in the harmoniques, original signal. bien qu'il n'y ait pas d'harmonique dans le If you signal play 2 sine d'origine, waves, you'll si on joue produce 2 ondes sinusoïdales, combination tones. on aura des combinaisons de Even tons, though bien qu'on no ne les joue pas, combination en fait, tones are being played, only the original source et qu'on joue tones. uniquement les tons de la source d'origine. All of these factors then are working Alors, together tous ces facteurs travaillent ensemble to give this music that I pour do produire